Bonjour, bienvenue à la revue NutriNews de Medisport et Doxis. Doxis, coach diététique en ligne, Medisport qui offre des consultations diététiques en ligne également sur mesure en fonction des différents types de problèmes alimentaires. Donc vous pouvez retrouver Doxis à doxis.com et Medisport à medisport.be. Voilà, je vous propose de passer au premier sujet d'actualité, cancer colorectal. Il avait été depuis longtemps argué que les oméga 3, donc les acides gras monopolyinsaturés, étaient bons pour l'évolution du cancer colorectal. En fait, à présent, il est mentionné dans une étude américaine donc de l'Université du Michigan, et c'était publié ce mois-ci dans la Cancer Research Review, que prendre trop d'oméga 3 sous forme d'acide gras DHA, docosahexaénoïque, pouvait augmenter en fait le risque de développer un cancer colorectal. C'était mis en évidence, cancer du côlon chez la souris. Donc manger du poisson c'est bien, du poisson gras c'est encore mieux, mais la quantité doit être mesurée tous les jours. C'est un petit peu à mettre en balance avec une consommation normale de viande ou de protéines végétales telles que les légumineuses par exemple, que vous pourriez consommer en alternance. Deuxième news concerne le diabète. Nous avions déjà parlé du Mediator qui a été retiré de la vente en Europe en novembre 2009. À présent, il est fait mention d'un taux de décès de 500 à 1000 morts rien qu'en France pour le Mediator, qui était utilisé non seulement chez les diabétiques, mais dans le cadre de la perte de poids, de la surcharge pondérale. Et donc là, normalement, vous ne devriez plus en prendre puisque c'était retiré du commerce. Néanmoins, s'il vous en reste, jetez la boîte et évitez de continuer. Ensuite, une news un peu dramatique, une jeune maman qui meurt après avoir suivi un régime draconien, une maman qui avait accouché et qui s'était mise à faire beaucoup de sport, à pas manger grand-chose. Et surtout qui a probablement remplacé la plupart de ses repas par des boissons amincissantes, hyperprotéinées ou autres. On ne connaît pas encore bien le détail. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'elle a apparemment succombé à une attaque cardiaque, tout simplement un arrêt cardiaque lié à un taux de potassium très bas dans le sang. Donc ce qui fait chuter la tension, et elle était aussi atteinte d'inflammation cardiaque. Donc attention aux régimes qui sont très draconiens, c'est pas la solution. Les régimes bien équilibrés donnent d'excellentes solutions, au contraire. Donc encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. Dernière info, je dirais que c'est pas vraiment une info, mais plutôt, je dirais, une revue de comment limiter son cholestérol. Là, finalement, le cholestérol, c'est bien dans une certaine mesure, notamment le transport des médicaments, mais en même temps, trop de cholestérol, vous le savez, ça augmente le développement de la plaque d'athérome, ça bouche les artères, artérosclérose, ça vous savez ce que c'est. Maintenant, dans quoi trouve-t-on le cholestérol? C'est dans le jaune d'œuf qu'il faut éviter parce que c'est trop riche. C'est aussi dans les viandes saturées. Donc ça, il faut faire attention. On va plutôt limiter les viandes, les charcuteries, augmenter la consommation de poissons. Les poissons riches en acides gras insaturés, mais pas trop non plus, on vient de le voir. Si vous consommez de la volaille, c'est déjà très bien, mais essayez d'enlever la peau, que ce soit pour le poulet ou la dinde. Pensez à varier les produits laitiers, à varier les huiles, l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de tournesol, ce qui est très bien. Donc ça, nous verrons dans une prochaine news. Donc je vous remercie pour première revue de presse qui vous a été fournie par le Doxis, coach diététique en ligne, et Medisport, que vous pouvez retrouver en ligne également.